Ces jours-ci, nous avons beaucoup parlé de l'émir Abdelkader. Et demain, nous sommes le 6 septembre. Et le 6 septembre 1808, c'est la date de naissance justement de l'émir Abdelkader. Alors, l'émir Abdelkader a marqué l'histoire au point qu'il est admiré de l'Orient à l'Occident. Il y a même une ville aux États-Unis qui porte son nom justement en son honneur. Et il était surnommé en France le Napoléon du désert. Pourquoi le Napoléon du désert? Car Napoléon étant une personnalité centrale dans l'histoire de France, on aimait souvent comparer les grands hommes à Napoléon. C'est pourquoi en France, on surnommait le prophète alayhi salam le Napoléon du ciel. Et on a surnommé l'émir Abdelkader le Napoléon du désert. Sauf que de nombreux écrivains musulmans ont refusé cette comparaison entre Napoléon et l'émir Abdelkader, en disant que si Napoléon est un guerrier, un homme qui cherche qui a une logique d'empire, qui cherche à conquérir le monde, qui est donc un génie militaire et politique, ce n'était absolument pas le cas de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, au contraire, était un homme de paix, un homme qui avait de nombreuses connaissances et qui cherchait uniquement à partager ses connaissances et à vivre dans l'adoration. Ce n'est que par la force des choses qu'il a dû prendre cette responsabilité de guider les tribus pour justement faire face à cet envahisseur. Auparavant, il était plutôt connu pour son enseignement puisqu'il était dans sa mosquée où il avait plus de 600 élèves qui venaient de l'Afrique entière, à qui il apprenait le Coran, la langue arabe, la grammaire, le tafsir, la jurisprudence et même l'équitation. Et dans sa mosquée, chaque soir, il nourrissait les nécessiteux et il les hébergeait même pour ceux qui n'avaient pas de logement. Donc il était vraiment connu pour sa droiture, sa piété, son adoration, sa générosité et bien sûr son large savoir. Alors, comme l'émir Abdelkader est une personnalité dont tout le monde parle, il y a plus de 1000 livres qui ont été écrits à son sujet dans de nombreuses langues, et bien il est intéressant peut-être de retracer un petit peu sa vie pour que l'on puisse voir cette grande figure de l'histoire dont tout le monde parle, mais peut-être qu'on ne connaît pas grand-chose à son sujet. Et donc j'étais en train de parcourir la revue Le Jeune Musulman, qui est une revue qui paraissait donc en Algérie de 1952 à 1954, dans laquelle était diffusée donc la pensée de Ibn Badiz, Bachir Ebrahimi. Et je suis tombé sur un article justement qui parle du souvenir de l'émir Abdelkader et qui retrace un petit peu sa vie. Alors pour parler de lui, l'émir Abdelkader est né en 1808. Il a commencé donc dans sa vie avec l'apprentissage du Coran, de la langue arabe, des sciences religieuses, et il était extrêmement intelligent, avait une très grande mémoire, il impressionnait autour de lui. Ainsi son père l'a envoyé à Oran afin qu'il complète ses études. Une fois qu'il a complété ses études, il est revenu chez lui et a continué ou a commencé son enseignement et donc est devenu une personnalité importante. Jusqu'à ce que, en 1826, il parte avec son père pour aller faire le pèlerinage. Il reste 2 ans là-bas. Lorsqu'il revient, il se marie avec sa cousine et en 1830, il va avoir un événement qui va complètement changer sa vie. Cet événement, c'est l'invasion, la conquête donc de l'Algérie par la France, où la France et son armée débarquent afin donc de coloniser le pays. Alors il va devoir mobiliser les tribus, devenir leur chef et les conduire justement pour repousser l'envahisseur. Et donc en 1832, il devient, donc les tribus lui font l'allégeance, il devient l'émir et il prend donc part à la défense de son pays. Et il va y avoir donc de nombreux combats entre lui et l'armée française. Il va y avoir de nombreux traités également qui vont être signés où l'armée française, face justement à la supériorité de l'émir Abdelkader et de ses hommes, va devoir reconnaître donc le territoire de l'émir, et c'est ainsi donc qu'il va pouvoir prendre encore plus de pouvoir politique et qu'il va organiser la vie politique en faisant en sorte justement de créer on va dire comme un mini-État dans lequel chacun a des responsabilités, dans lequel il y a des aides pour les orphelins, dans lequel il y a des hôpitaux, des écoles, etc. Bref, il va organiser la vie spirituelle, politique, etc. de toute une population. Mais surtout, il va émerveiller les siens, mais également ses adversaires, par sa grandeur d'âme, par sa générosité, par sa droiture et par son refus de la violence aveugle. Lorsqu'il va faire par exemple des prisonniers dans certaines batailles, s'il n'a pas de quoi les nourrir, il va les libérer. Et toujours il est dans la miséricorde et la douceur au point donc justement d'impressionner tout le monde, et son nom devient donc le symbole de la mansuétude, de la grandeur d'âme, du résistant qui résiste contre un envahisseur mais qui ne flanche pas sur ses principes. Ensuite donc il va y avoir différentes batailles, donc des défaites, des victoires, des trahisons qui vont faire qu'il y aura la prise de la Smala. Et la prise de la Smala donc va être le moment où il va devoir déposer les armes. Et lorsqu'il va déposer les armes, il va négocier de pouvoir quitter le pays avec sa famille, mais également ses proches, pour pouvoir aller s'installer en Orient. Sauf que la France, qui va accepter cela, finalement ne va pas le laisser partir. Et donc il va être emprisonné en France, tantôt à Pau, Toulon, puis Amboise, où il va rester quelques années. Et il va rencontrer à ce moment-là donc de grandes figures politiques, mais également religieuses, et il va continuer d'impressionner les gens par sa piété, par sa droiture, par son éloquence, par ses connaissances,
et par sa bienveillance. Au point donc que Monseigneur Dupuche va militer auprès de Napoléon III afin que la France tienne son engagement et qu'il soit enfin libéré. Et c'est ce qui va se passer. Il va enfin être libéré avec les siens. Il va pouvoir donc quitter la France, aller dans un premier temps en Turquie, puis à Damas. Et à Damas, il va encore faire parler de lui, puisque lorsque les Druzes vont tenter de massacrer les Maronites, eh bien, lui et ses hommes vont protéger les chrétiens, empêcher le massacre des chrétiens. Et c'est ainsi donc qu'il va recevoir donc des éloges et des récompenses de tous les souverains du monde et que son nom va rester dans la postérité. Donc, parler de l'émir Abdelkader, c'est parler d'un homme qui a été capable de vivre selon ses principes de croyance, ses principes de musulman, et donc qui a fait parler de lui jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle encore de sa droiture, de sa bonne conduite et de son exemple d'éthique d'une personne qui était dans la contemplation, mais lorsque le devoir d'action s'est présenté à lui, il a été à la hauteur de celui-ci, sans jamais transiger avec ses principes, et qui a bouleversé l'histoire humaine en montrant justement comment un homme, de par des principes forts, de par une foi forte, peut, dans n'importe quelle situation, être à la hauteur des événements et marquer l'histoire, de par son tempérament qui a fait de lui ce résistant que l'on connaît, mais qui a fait également de lui donc ce défenseur de la justice et de la vérité.